Écoute, elle nous dit: «J'ai entendu la voix dans ma tête et j'ai Attends compris un que». peu. Attends un peu, là. Attends un peu, là. Ah non. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Alors, il est 8h15 ce matin, c'est légèrement enneigé, très bouilleux dehors. Il fait 4 degrés Celsius, c'est fret en calvaire. Mais on a toujours un gouvernement libéral en poste qui a obtenu la confiance du Parlement hier, Frank. Alors, souhaitons-nous une bonne journée. Ben, c'est la pire intro que tu jamais faite de ta vie, esti. Je sais, mais je pense qu'avant d'entrer en onde, on se disait que des fois à la radio, c'était un peu de la merde quand ils disent la météo. Puis Ouais, la j'ai oublié météo, de dire mon l'heure. nom. Ouais, c'est ça, ouais, faut que tu dises ton nom en commençant. Mais non, c'est ça. Christ que je serais pas capable. Ça, puis l'espèce de tu sais, l'espèce de voix fake, un peu de bonne humeur, il faut tout le temps que tu prennes là, ben, c'est moins vrai dans le talk, là, tu sais, mettons, tu pas ça à Cube ou même au 98.5, je parle pas vraiment à Montréal ou ben, tu pas ça à des radios parlées de Québec, là. Mais dans certaines radios style musical, là, c'est comme je veux dire, c'est l'enfer. Alors, il est 8h15 ce matin. Puis, c'est comme si tu venais de faire une ligne de poudre, malgré que dans le temps, je pense qu'elle faisait pour vrai, la ligne de poudre. Là. Tu parles du Mais. gars au Saguenay, là? Hey, ça, cet extrait-là, c'est magique, là. Hi! Gary! Hi, comment ça va? Tu viens de me faire une ligne de poudre, pis on n'est pas en onde, là? Ouais. Tabarnak, man, tu viens de me mettre dans la merde, là? Ah non, ça, c'était magique, pareil. Ah, vive le Saguenay. Écoutez, demain, c'est la journée fatidique, la conférence santé à Montréal. Donc, si vous, de dernière minute, vous voulez y aller, réservez votre place avec le lien au bas de l'écran, organisé par l'Institut économique de Montréal. Ça va être une belle journée pour repenser. Eux, ils vont shaker les colonnes du temple pour vrai. Pas comme Christian Dubé, là, qui, lui, c'est plus ses deux jambes qui shake dans ses culottes. Là. Mais eux vont shaker les colonnes du temple pour vrai avec Jacques Chaouli, Karim Elayoubi et Yannick Labéry, notamment, qui vont être là. Tous des gens spécialisés dans le domaine de la santé. Donc, ça va être intéressant. Non, pas ça. Range Brand pour les vêtements country, le brand numéro 1 au Québec et au Canada. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. Et TLF Dessin pour le dessin industriel, les plans 3D, ont leurs machines, se déplacent ces chantiers. C'est vraiment un groupe le fun qu'on est content d'avoir avec nous autres, une belle entreprise dans le domaine de la construction. Donc, allez faire un tour sur leur site web. Et nous autres, on s'enligne sur le budget. Bon, donc hier, jour de budget à Ottawa, on le dit, ce qui est à retenir, c'est que, bon, de justesse, oui puis non. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'intention de faire tomber ce gouvernement-là, Exact. je te dirais de part et d'autre, là. Et Ce qu'on donc, savait pas, c'était le nombre de NPD qui allait se shamer publiquement hier, dans le fond. c'est ça. Ben là, il y avait on savait pas quel. Tu sais, il y a un line-up pour aller en dessous du bureau, mais on Ouais. savait pas combien il y avait de personnes dans la file. Puis, tu sais, Max surveillait ça de près. Il voulait faire son article. Évidemment, il a fait une super belle job. Ce qu'on vous présente à l'écran, là, le gouvernement Carney survit de justesse au budget sur pilulerouge.ca. Puis, moi, mon premier réflexe, c'est qu'il me dit il y a eu 2 conservateurs qui se sont abstenus. J'étais là, voyons, on n'a pas fait de la file pour aller en dessous du bureau pour vrai. Là, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'ai dit c'est quoi le rapport? Blablabla. Puis là, finalement, tu grattes un peu puis tu te rends compte que c'est le fameux député qui a dit qu'il allait démissionner plus tard. Ça, c'est spécial un peu, là, genre. Le gars s'est abstenu, fait qu'officiellement, c'est encore un conservateur, mais il va démissionner. C'est un peu bizarre, là. Puis une madame conservatrice qui, malheureusement, avait une chirurgie cette journée-là. Là, tu sais, fait que elle a obtenu la permission de son whip de ne pas se présenter, évidemment. Fait que, tu sais, c'était pas volontaire tant que ça de sa part, on s'entend. Peut-être qu'elle aurait pu faire un effort pour y aller, mais ça aurait juste obligé le NPD à aligner une troisième personne en dessous du pupitre. Là, tu sais. Ben, moi, je pense que si le parti avait l'assurance qu'il y avait un vote qui pouvait être tiebreaker, il l'aurait forcé à venir, hein.
Ouais, Il aurait dit: exact. «Garde, tu remets ton truc parce que là, si tu viens, il y a une élection, si tu viens pas, il y en a pas». C'est Tu sais, ça. il y a un gros enjeu, là. Mais Si le gouvernement apparemment, tombe, le tu peux pas, là. NPD était prêt à envoyer tous les gens nécessaires en dessous du bureau que ça prenait, là. Ils sont Oh prêts à oui, aller faire une puis, petite piste, là. madame Vert aussi, là, celle qui, ben, c'est Vert, V-E-R-T, puis V-E-R-R-E aussi, là, parce que, après, il y a comme des fois, il y a un petit en tout cas, ça, c'est une autre histoire. On en avait déjà parlé. Il y a une vidéo célèbre d'elle, où un moment donné, il y a quelqu'un qui vient à sortir du stage parce que ça Elle était trop de bonne humeur. elle était vraiment de bonne humeur. Donc, un résultat serré à 2 voix près. Le gouvernement Carney remporte le vote de confiance sur son premier budget avec une marge de 2 voix. Le résultat final étant de 170 pour et 168 contre. Le scrutin s'est conclu vers 20h15 lundi soir à la Chambre des communes. Cette victoire évite au pays de retourner aux urnes à moins de 7 mois après les élections d'avril 2025. Et tu sais, pour vrai, il y a comme un genre de damn if you don't, damn if you do, là, pour notamment au sujet. Les autres partis, le monde s'en fout un peu, mais on dirait que les conservateurs, ils ont tout le temps le shame de ces affaires-là, dans le sens que je regardais un peu les réactions que du monde avait sur X puis sur d'autres plateformes. Puis, tu sais, les gens, les haters, eux autres, ce qu'ils disent, c'est ah, c'est ça, les conservateurs, tout ce qu'ils veulent, c'est retourner en élection, puis espérer elle va gagner des sièges ou va former le gouvernement. Ils sont irresponsables dans une période Mais de turbulence. Puis là, comme quand si aucun parti politique ferait ça, là. oui, oui. Puis là, juste après, quand ils apprennent qu'il y a un gars qui n'a pas voté pour, c'est ça, ils n'ont pas le courage de. Fait que là, tu sais, qui vote pour ou contre, il y a une partie du monde qui vont dire Ah ouais. sont pas corrects. Fait que, tu sais, un moment donné, il faut juste que tu fasses ce que tu penses qui est le mieux, là. Le soutien d'Elisabeth May, chef du Parti vert, s'est révélé crucial. Vendredi, elle affirmait qu'elle voterait contre le budget, mais lundi, durant la période de questions, elle a été interpellée directement. Elle a interpellé directement le premier ministre sur les engagements climatiques du Canada et Carney a répondu que le gouvernement respecterait les cibles de l'accord de Paris. Je Fait pense que là, juste ça. genre, elle était toute heureuse. Elle dit: «Oh, ouais, il va respecter ses promesses sur Paris. Yes! Je vote pour.» Hey, Ah c'est de non, la conviction solide. Des Verts, pareil, hein? ah ouais, ouais, c'est de la grosse, grosse, grosse conviction. Attends un petit peu, j'ai un extrait ici. Où est-ce qu'elle est, Madame Vert? «Maybe I'm a fool. I let history judge.» Notre Ah, je idée sais est faite, pas. Elisabeth, là. «But I did what I thought was right.» Ah non, c'est n'importe quoi, là, son affaire, là. Là, l'extrait n'est pas de super bonne qualité parce que je pense que c'est Moret qui a filmé ça sur sa TV, là. Mais Classique, Moret. classique Moret. Mais voici un petit extrait du journal hier où on voit Madame Vert nous expliquer. Là, ben, en fait, on voit qu'elle elle veut voter contre, elle veut voter pour, elle ne sait plus trop. Donc, c'est ça. Le revirement de la journée est venu d'Elisabeth May, qui a annoncé qu'elle voterait finalement avec le gouvernement. Elle qui, au début du mois, avait littéralement piétiné le budget en disant qu'il Elle n'y marchait avait sur le pas budget. assez pour l'environnement. C'est cet échange en chambre qui lui a fait changer d'avis. Une promesse de Mark Carney de respecter les Fait que là, Attends un peu, elle. là. Attends un peu, là. Elle a Ben, garoché le budget à terre. Elle s'est essuyé les pieds dessus. Elle a dit: «C'est ben, de la manne.» Là, elle a eu le droit à une question en chambre. Elle a dit: «Là, les accords de Paris, tu vas-tu les respecter?» Là, il se lève debout. «Nous allons respecter les accords de Paris.» Elle dit: «C'est un bon budget, ça.» hey, ça te prend pas grand-chose. Hein? Non, mais parce que c'est un peu nono. Es-tu au courant qu'il y a 500 pages dans ce budget-là? Ah non, les autres, là, c'est pas de. Tu sais, dans le temps, on disait les pots de vin. Là. Elle, n'a même pas besoin elle, tu y achètes un bloc de tofu, puis c'est correct. Là. Ah non, mais c'est carrément ça qui s'est passé. Il a acheté un bloc de tofu, écrit ça sur le bureau, puis elle a dit OK, je vote pour. Ah non, mais c'est ridicule. Elle prend le budget, elle le tire à terre, elle s'essuie running après. Puis là, elle se lève en chambre. Elle dit il n'y a rien pour l'environnement là-dedans. Puis l'autre, il se lève. Trois choses. Je respecte la Paris Accord et c'est tout. Il n'y avait pas trois choses, mais je commence toujours à dire trois choses. Là, elle est comme ah, OK, il est extraordinaire ce budget-là. Je vais. C'est pas Je vais. sérieux comme pays, ça, là. Mais non, ça fait combien de fois qu'on le dit, c'est que c'est pas sérieux, ce pays-là. C'est juste pas sérieux. Puis là, ben, écoute, elle nous dit j'ai entendu la voix dans ma tête et j'ai Attends compris un que. peu.
À ta peu, là. À ta peu, là. Ah non. À ta peu, là. Elle a des voix I've dans sa heard tête qui lui parlent. my own inner voice say, we're at the very edge of it being too late for us to be sure that our own children and grandchildren alive today can live in a livable world where humans are sustainable. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, là, ça, c'est X qui Ouais, il y a a des gros des. problèmes sur X Il y aujourd'hui. a des gros problèmes sur X aujourd'hui, mais vous avez été capable d'entendre l'essentiel de la chose, là. Elle dit: «J'ai entendu mon inner voice», donc ma voix, mon soliloque, là, ma voix, interne et on me dit: «Là, il me reste plus grand temps avant que la planète saute, donc j'ai pas le choix de voter pour le budget». Je sais pas c'est quoi le rapport, là, mais C'est pas sérieux. mais C'est non, pas sérieux. c'est pas sérieux cette bonne femme-là. Tu sais, je veux dire, si tu voulais voter pour, piétine pas le budget le vendredi, là. Tu sais, come on, là. Qu'est-ce que tu fais là? Après le vote, May a expliqué qu'elle aurait voté non sans cet engagement oral du premier ministre. Oui, oui. Un engagement oral d'un politicien. Tu dois être la seule au Canada qui croit ça, toi. Ah non, c'est l'engagement oral de Carney, là. Tu sais, niaise-moi donc, là. Ça vaut quoi, ça? Ça vaut pas grand-chose, d'après moi. L'histoire, après le vote, elle a expliqué qu'elle aurait voté non sans cet engagement oral du premier ministre. Peut-être ai-je été idiote, l'histoire en jugera. Mais j'ai fait ce que je pensais être juste. Maybe I'm a fool. I'll let history judge. But I did what I thought was right. A-t-elle déclaré, reconnaissant que ses électeurs ne souhaitaient pas qu'une élection soit déclenchée involontairement. Involontairement, il y a un vote sur le budget, c'est ça pas la procédure, il n'y a pas d'involontairement. Non, non, mais le pire, c'est que si elle s'abstenait ou qu'elle votait contre, il y aurait juste eu un député du NPD de plus qui se serait abstenu. Là, tu sais, je veux dire, il y avait un parti qui allait être shamé dans cette histoire-là. Les médias ont essayé de s'arranger que ce soit les conservateurs, mais en réalité, c'est le NPD qui allait se shamer, là. Le Bloc québécois est le seul parti qui a pas bronché. Ça a été no fucking way, tout le monde a voté contre, là. Mais les conservateurs, comme on dit, il y avait une personne qui était en opération qui ne pouvait pas être présente sur place, puis Exact. le député louche qui voulait aller avec les libéraux, puis qu'apparemment, il y a eu quelques histoires de blackmail qui lui ont empêché d'y aller. Mais tu sais, ça fait House of Cards un peu, là, ce député-là, qui est encore en chambre, qui reçoit encore la paye des Canadiens, mais qui se prononce pas sur le budget, là. Tu sais, lui, il pourrait peut-être démissionner, genre, tout de suite, là. Exact. On pourrait Oui, le il pourrait remplacer. peut-être. J'avais la réaction de Blanchette aussi, mais comme je vous ai dit, je ne sais pas ce qui se passe avec les serveurs. En fait, il y a un peu comme ce qui s'est passé avec Amazon l'autre fois, mais il y a des serveurs en ce moment dans le cloud qui sont juste plantés. Fait que c'est pour ça que ça laguait sur la vidéo de Madame Vert. Donc, il y a plusieurs audios que je ne pourrais pas faire entendre, malheureusement, à moins que ça revienne au courant de la conversation, là. J'avais les réactions de tout le monde, Poiliev, Police. C'est là qu'on voit qu'on est dépendant, pareil, de ces, Tu sais, ces même du côté. plateformes-là. Il y a eu du shame au niveau du NPD parce que Laurie Idlout du Nunavut était pas con. Je sais pas. Laurie, ça doit être une fille, dans le fond. Malgré que le NPD, on n'est jamais sûr, là, tu sais. Laurie Iglout, hein. OK, attends un petit peu. OK, on y arrive. La stratégie du NPD a également joué un rôle déterminant. 2 députés du NPD se sont abstenus, tandis que 5 autres néo-démocrates ont voté contre le budget. Je Ben, vais Laurie, dans le agrandir un fond, peu pour de que je son puisse côté, lire à elle avait l'écran. bitché le budget, là. Elle trouvait que c'était pas bon pour les Autochtones, ainsi de suite, puis t'allais faire pipi pendant le vote. Exact. 5 députés ne se sont pas prononcés. Donc, la madame qui disait qu'elle était contre, Laurie Idlout, madame, monsieur, là, on s'en fout, là. Gord John ont fait des abstentions stratégiques pour éviter une élection tout en critiquant le budget. Hey, ça, c'est pas pire pareil. Oh, c'est ce que vous faites, là. Il n'y a rien de correct là-dedans. Moi, regarde, comme l'autre, a le pied sur le budget, puis ah ouais, on s'essuie T'es le à dossier après. l'urinoir, puis tu dis le budget, c'est de la merde! T'es en train de pisser, je peux pas voter, mais le budget, c'est de la merde! Non, c'est ça. Et du côté, du côté conservateur, Matt Generou, ça, c'est le député conservateur d'Edmonton Riverbend. Lui, il n'avait pas intérêt à changer de bord de la Chambre, là, parce que je pense pas qu'à Edmonton, il aurait été élu libéral. Pas sûr, par exemple. Je pense que c'est plus tard que tu penses. Ben, il n'y en a aucun, je pense.
Ouais, je sais, mais je veux dire, il se fait souffler dans le cou par les libéraux là-bas, là, Ah ouais? de mémoire. Il me semble que j'avais vu, là, puis c'était quand même plus serré qu'on pense. C'est un OK. peu gauchiste, Edmonton. C'est au cœur de ben, les cités urbaines, Frank. Les cités urbaines, ça s'attend à gauche un petit peu quand même. L'Alberta a déjà OK. été gouverné par l'NPD. Non, non, tu as raison, sauf que c'est comme la manière dont les districts sont faits. C'est un peu comme au fédéral, provincial au Québec. C'est pas les Oh, ouais, mêmes circonscriptions, là. Donc, lui, il était dans quoi? Edmonton River Bend. exact. Puis lui, dans le Euh, fond, il a annoncé sa démission, mais pour le printemps prochain. Il dit ouais, ça ferait bien OK. ramasser encore un petit 100 000 avant de partir. Là. Moi, je trouve ça scandaleux quand il agissent de même. À un moment donné, sacrifice, les amis, là, assumez vos testicules un peu. Là. Tu veux démissionner, Ouais. démissionne, genre tout de suite. Là. Hey, mais la dernière fois, il y a vraiment eu parce que je regarde Edmonton River Bend, je vais vous le montrer à l'écran. Là. 2021, le gars rentre, ben le gars, je ne sais pas si c'était lui à ce moment-là, mais le candidat rentre à 45,4% des voix. Sauf que, tu le vois, là, regarde, 24 pour les libéraux, 24 pour le NPD. Fait que, tu sais, la gauche très divisée. 2025, il rentre avec 50,2%, Il encore plus. améliore son score. Il améliore son score, sauf que le NPD passe de 24 à 4 et les libéraux de 24 à 44. Tu sais, Ça, quand on c'est parlait très. du vase communicant, là, c'est Ah vraiment ouais. ça. Là. Puis ça, c'est très représentatif des résultats électoraux de Pierre Poilievre. Dans plusieurs des comtés, les conservateurs ont vraiment amélioré leur sort avec Poilievre versus O'Toole. Puis, tu sais, je veux dire, plus 5 en 2 élections, c'est quand même très, très bien. Tu as amélioré ton sort. Sauf que l'effondrement de l'opposition divisée, qui fait en sorte que tout s'est concentré dans les mains des libéraux, fait en sorte que une course, en fait, un riding qui n'avait pas de course s'est transformé en une course à deux. Là. C'est ça. Puis là, ben, tu vois, projection 47-46. Là. Tu sais, c'était Fait que pas si fou que ça pour lui c'est. de traverser la chambre. Non, effectivement, mais il y avait quand même 50 points. Tu sais, tu as quand même la majorité absolue des gens qui ont voté. Là, tu sais, Je pense que c'était avec la madame à la maison que ça n'a pas passé. Ouais, c'est ça. Il a dû se faire chauffer les fesses un peu. Là. Euh, Donc, si je reviens à l'article de Max, donc les conservateurs, c'est ça, la députée qui te dit tantôt, elle ne pouvait pas à cause d'une chirurgie. Les libéraux, le libéral Francis Scarpaleggia, président de la Chambre et député de Lac-Saint-Louis, ne s'est pas prononcé conformément aux conventions parlementaires. Donc, ça, c'est le bout à retenir, c'est que si les deux conservateurs qui n'étaient pas là avaient voté, on a un taille 170-170, c'est le président de la Chambre qui casse le. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, en fait, dans l'histoire, c'est pourquoi le NPD a pris un risque comme ça. Sérieusement, le NPD aurait pu s'en sortir indemne de ce vote-là en votant tous contre le budget. Ça aurait fini 170-170. Puis le président de la Chambre, évidemment, aurait penché du bord des libéraux. Il aurait été obligé de voter pour briser l'égalité. Mhm. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Il me semble là, ils ont comme pris un coussin de sécurité, disant on va en envoyer deux pisser puis ça va être correct, mais c'est comme eux autres qui ont encore fait survivre ce gouvernement-là, alors qu'ils étaient capables de le laisser survivre en votant tous contre le budget. Écoute. Ils avaient peur que les conservateurs sortent la madame en chirurgie de leur chapeau à toute fin, genre. Ah, on l'avait caché! Hello! Tu sais, je sais pas. Je- Ben, je vais être franc, je pense. Je suis pas sûr que les gens au NPD sont bien. Je veux pas être méchant, mais je pense qu'ils sont pas brillants. Ils se font manipuler, man, all the way par les libéraux. Là. Sur Ah, ça, tout, c'est tout, clair. tout. Ils se font manipuler bien raide. Là. Puis Parce la que verre, même chose. Là. Le gars, il se lève, oui, on va se respecter. Il n'y a aucune entente, il n'y a rien. C'est que du vent. Voyons, tu vois bien, tu voyais bien que ce monsieur-là, excusez-moi, mais sa parole, elle vaut pas grand-chose. Là. Il a écrit un livre pour dire qu'il tripait sur le net zéro, puis les affaires non. ESG, puis tout. Première affaire qui arrive, il enlève la taxe carbone, il fait, le gars fait, je pense pas qu'il y a aucun socle idéologique. Là. Non. Dans le fond, c'est que ce n'est que de la gouvernance pour la gouvernance. C'est un technocrate, là, gars. Ah ouais, lui, il va être calife à la place du calife, puis il l'est maintenant. Là. Mais mon point, c'est que le NPD, dans le fond, ils jouent leur survie. Eux autres, là, ils sont sur le bord de l'agonie. Là. C'est la fin du NPD Exact. à toute fin pratique. Puis ça, c'est une catastrophe pour les conservateurs si le NPD meurt. Là. Tout le monde comprend que un NPD plus fort avantage les conservateurs. Vous l'avez Ouais. vu dans le riding d'Edmonton, mais c'est le même un peu partout là, au pays présentement. Ben, comme conservateur, tout le monde devrait souhaiter que le NPD soit plus fort.
Dans un contexte comme celui-là, le NPD qui s'en va en dessous du pupitre à Mark Carney pour le laisser survivre, ben, je veux dire, c'est un pas de plus vers la fin, vers la mort cérébrale du parti. Là. Je veux dire, ça sert à quoi de voter pour le NPD si au final, c'est comme si c'était un vote libéral? Ben, il n'y a plus personne qui va voter NPD dans ce contexte-là. Si le NPD veut survivre, il doit se démarquer des libéraux, il doit être contre leur budget, il doit C'est être sûr. contre leur politique. Ben oui, puis même chose pour les Verts. Tu sais, les Verts, il y a des places où ils font 10-12 des voix, puis ils ont une élue. Là. Si tu veux espérer qu'il y ait une genre de tache d'huile quelque part, ben, tu peux pas être juste la personne qui est le pantin Ben non. du gouvernement. Tu sais, Parce que l'électeur va se dire, ben, tant qu'à ça, tant qu'à t'envoyer là, Elisabeth, on va envoyer le libéral, Colin. Au moins, il va être dans le gouvernement. Tu sais. ben, qu'est-ce que les péquistes ont compris? Très bien compris, je pense, à l'Assemblée nationale. Ils sont arrivés là, ils étaient trois, les trois amigos. PSPP, chose lesbienne 2021, puis Bérubé. C'était ça au début. Là, il y Ben a oui. eu Paradis après, puis tout ça. À trois, là, t'as pas une grosse existence. Ils sont même pas reconnus comme groupe parlementaire, puis tout. Ça aurait été très facile, devant un gouvernement ultra majoritaire, de dire, ben, regarde, on appuie les trucs du gouvernement, puis vogue la galère. Là. On attend que le temps passe puis on espère qu'il arrive de quoi. Non, ils ont essayé de provoquer des affaires puis de driver le narratif en disant premièrement, on arrive, on refuse de prêter serment. Là, on parlait d'eux autres à tous les jours. Après ça, on dépose telle autre affaire. Après, puis là, tu essaies de provoquer quelque chose. Le NPD, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Je veux dire, là, tout ce qui. À part être rayé de la carte à la prochaine élection, là, il n'y a rien d'autre qui les attend. Fait que, Si on revient à l'époque Trudeau, pendant tout ce temps-là, Trudeau a été capable de maintenir son gouvernement minoritaire en vie très, très, très longtemps avec l'accord du NPD. Mais les clowns n'ont même pas été assez brillants pour se négocier un gouvernement de coalition. Tu non, sais, je veux c'est dire, ça. tu te présentes devant la ben, pas le lieutenant-gouverneur, mais le gouverneur général, puis tu dis, écoute, non, on n'a pas confiance dans le gouvernement, mais un gouvernement libéral NPD, si on a deux, trois ministres, on est capable de dealer avec. Fait que tu forces les libéraux à sélectionner des gens dans ton équipe pour avoir 3 ministres ou 4 ministres. Je veux dire, c'est quelque chose qui aurait été vraiment faisable là, dans la dernière Ah oui, puis élection. pour les libéraux, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ils auraient pu lui donner deux ministères bidons, là, genre Jack Met, un ministère Ben, tu mets la fille du Nouveau-Tamais aux affaires autochtones. Puis Exact, exact. Puis tu mets Jack Met à la santé, mettons, des affaires de même. Un ministère que pour le fédéral, ça ne change pas grand-chose. Là. Puis là, le NPD, ça lui permet de se retourner vers les électeurs et de dire, ben là, on a un rôle, là, on est au gouvernement présentement. Exact. Donc, oui, on ne fait pas tomber le gouvernement parce qu'on est dans la coalition gouvernementale, on a de l'impact sur des politiques publiques, ainsi de suite. Fait que ça aurait pu être meilleur pour l'image du NPD. Je pense que oui. Présentement, le NPD pourrait faire la même chose. C'est dire à Mark Carney, au lieu de compter les votes à tous les fois, pourquoi tu ne donnes pas un ou deux ministères, puis on va participer au gouvernement de coalition, on va être un allié pour de vrai, mais on va influencer dans la bonne direction. Non, il joue le rôle de la petite pute. Non, Tu sais, c'est ça. même tes propres électeurs ne peuvent pas te respecter dans ce temps-là. Là. Tu es là, tu dis, ouais, mais tu fais juste genre appuyer le Non, c'est gouvernement ça. libéral parce que tu as la chienne d'aller en élection. Je veux dire, tu as l'air faible. Non, carrément. Et là, les enjeux sur le budget comme tel, ben, restent un peu les mêmes. C'est-à-dire que si on a un déficit de 78 milliards, on a un paquet de cash qui revole dans toutes sortes d'affaires qu'on essaie de maquiller en disant ouais, c'est des investissements, mais c'est pas vraiment des dépenses, puis le budget va se balancer tout seul, blablabla, blablabla. Il y a quelqu'un qui ça n'a pas l'air d'impressionner tant que ça, c'est le bureau du directeur parlementaire du budget à Ottawa qui a sorti son rapport il y a une couple de jours. En fait, c'est tombé en fin de semaine dernière, en Ouais, fin d'après-midi. Là. le Fait que 78 milliards, on s'entend, ça tient si et seulement si on a un PIB qui augmente de 1,4 puis le coût de la dette continue de baisser. Là. exact. Quand même jovialiste comme hypothèse. Donc, voici ce qu'on dit. Vous pouvez y aller, là, pbo-dpb.ca. Donc, le bureau parlementaire du directeur du budget. C'est facile à trouver. Le présent rapport fait ressortir les enjeux du budget de 2025 afin d'aider les parlementaires dans leur délibération budgétaire. Le déficit projeté dans le budget 2025 devrait s'élever à 64,3 milliards de dollars par an en moyenne entre 2025-26 et 2029-2030.
soit plus du double de ce qui était prévu dans l'énoncé économique de l'automne 2024. Hey, ça, c'est catastrophique. Là. Il dit en 2024, on est avec Trudeau encore. Là. On prévoit des déficits gigantesques pour les 5 prochaines années. Carney arrive, le banquier central, le gars qui comprend l'économie. J'ai un bon CV. Fait son budget, puis la moyenne sur les 5 années est le double de ce que Trudeau faisait avec Freeland aux commandes. Là. Mais mettons que tu es dans une entreprise, là, C'est une catastrophe. qui peut présenter un truc de même sans se faire crisser dehors par le board? Ben, je sais pas. Puis le pire, c'est qu'il ose dire ben, le budget opérationnel va être équilibré. Oh, ben Comme justement, quoi, c'est là? ça. Cette détérioration tient principalement aux nouvelles mesures de dépenses de fonctionnement courantes ainsi qu'à l'augmentation des provisions pour passifs. Ce que ça veut dire en français, là, c'est qu'on a affaire à un déficit structurel. Exact. En l'absence de mesures adoptées depuis l'énoncé économique de l'automne 2024 et de mesures annoncées dans le budget 2025, le solde de fonctionnement courant serait excédentaire de 2026-27 à 2029-30. Les nouvelles mesures opérationnelles prises depuis l'énoncé économique de 2024 et dans le budget de 2025 font passer le solde de fonctionnement courant d'une position excédentaire à une position déficitaire. Le directeur parlementaire du budget maintient que la définition que donne le gouvernement aux investissements en capital est trop large. OK, Selon la autrement définition. dit, la magie comptable qu'il essaie d'effectuer, Carney, là, est très généreuse en sa faveur. Là. Voilà. Mais tu vois-tu à quel point c'est important, pareil, d'avoir ce genre de. Tu sais, quand on parle des contre-pouvoirs, les Ah institutions, oui. directeur parlementaire du budget, je veux dire, il n'y a pas de pouvoir d'imposer des choses. Mais le fait qu'on ait ce truc-là, puis qu'à chaque fois qu'il y a un budget, tu peux te consulter un rapport de gens indépendants du gouvernement qui font ta peu, là, Chris, là, votre affaire, ça marche pas. Là. Tu sais quoi qui manque? Des journalistes qui s'y intéressent. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on qu'on en parle. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'intéresser tant que ça les médias. Selon la définition du directeur parlementaire du budget, les investissements en capital totaliseraient 217,3 milliards de dollars entre 2024 et 2030, soit 30 ou 94 milliards de dollars de moins que ce qui est indiqué dans le budget de 2025. En outre, selon la définition du bureau, le solde de fonctionnement courant après les nouvelles mesures resterait déficitaire. Autrement dit, Autrement dit, il ouais, dit vas-y. que Carney a crossé le système. Étant donné le caractère subjectif ça, c'est une belle. Étant donné le caractère subjectif, c'est la même chose que si tu écris étant donné que c'est des tout croches. C'est ça. C'est juste, c'est très politiquement correct, ce truc-là, et Tu apolitique. lises entre les lignes. Là. Utilise entre les lignes. Donc, étant donné le caractère subjectif de la définition des investissements en capitaux fédéraux et du rôle que cela exerce dans l'orientation des décisions de politique budgétaire et de l'évaluation de la performance financière, le DPB recommande que le gouvernement mette sur pied un organe d'experts indépendants chargé de déterminer quelles catégories et mesures de dépenses fédérales peuvent être considérées comme des investissements en capital selon une définition élargie allant au-delà de celle qui figure dans les comptes publics du Canada. Ben, ça là, c'est comme genre, non, là, on n'a pas besoin de plus d'experts pour remplir les demandes de Carney. On pourrait juste scraper le concept. Exact. Ouais, Dire qu'on s'en sac là, du solde budgétaire opérationnel puis du solde des investissements, c'est pas important. non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le déficit au final. 78 milliards, c'est ça qui est important. Tout le reste, tu sais, je veux dire, ça, c'est jouer un peu le jeu de Mark Carney. Là. Dire, ah, t'es pas d'accord avec mes définitions? Non, non, non. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu remplis un rapport d'impôt, là, le comptable là, qui est CPA, lui, il faut qu'il suive les normes comptables. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de marge de manœuvre pour lui d'être si subjectif que ça pour les entreprises qui remplissent leurs rapports d'impôt au gouvernement. Non, non, vraiment pas. Il n'y a pas beaucoup de place à la subjectivité, je pense, dans ce monde-là. Non, non, non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le droit d'avoir des définitions subjectives. Êtes-vous un travailleur autonome? Ben, ça dépend. Selon ma définition subjective, pas vraiment. Non, non, ça ne marche pas de même. Il y a des critères à remplir. Le ministère des Finances du Canada prévoit que le ratio déficit au produit intérieur brut augmentera pour atteindre 2,5 en 2025-2026 avant de diminuer à moyen terme pour s'établir à 1,5 en 2029-2030. D'après les tests de résistance faits par le bureau du directeur parlementaire du budget, il y a 7,5 de chances que le ratio du déficit au PIB diminue chaque année entre Aïe, aïe. 2026-2027 et 2029-2030. Hey, attends un peu, ça, c'est vraiment, vraiment bon, là, OK?
Puis vous allez dire, voyons, il s'excite, je comprends pas. Non, non. Dans le fond, là, au départ, cette année, là, c'est 2,5 du PIB, là, c'est notre déficit qu'on fait. C'est quand même vraiment énorme. Mais on dit, inquiétez-vous pas, 2029-2030, ça va être 1,5. La situation va s'améliorer. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait toutes sortes de simulations avec ce qui pouvait arriver, par exemple, avec les données économiques, ainsi de suite. Puis, tu sais, c'est des simulations de Monte-Carlo, probablement, ou peu importe. Tous les scénarios qui sortent, là, ils ont tous rentré dans le budget. Ils ont fait, mettons, 1000 scénarios différents. Puis, dans 7,5 des cas seulement, le gouvernement a raison de dire que son déficit va diminuer en fonction du PIB. Ben oui, Je veux dire, c'est comme si... normalement, ce que tu t'attendrais, c'est que le bon chiffre soit 50. Dans le sens qu'on a pris des hypothèses raisonnables basées sur des choses tout à fait qu'on peut vraiment espérer qui vont se passer dans dans un futur proche. Donc, si tu fais ce genre de simulation-là, ben normalement, c'est sûr que tu vas te tromper. On n'est pas capable d'être précis, mais si on fait ces simulations-là, tu vas te tromper des deux côtés. C'est soit que la situation va être un peu meilleure ou un peu pire. 50 du temps, là, tu vas arriver avec ce qui a été présenté comme scénario de base. Le DPB, ce qu'il dit, c'est non, non, vous n'avez pas présenté le scénario de base. Vous avez présenté un scénario crissement optimiste. Ben, c'est exactement ce qu'on avait dit, que c'était un budget complètement jovialiste là, dans ses Ils prévisions. ont 92,5 de chances de se tromper de manière négative, dans le sens que le budget va être pire dans 5 ans que ce qui est présenté là. Puis seulement 7,5 de chances que ce soit mieux que ce qui a été présenté là. Ouais. Écoute, c'est des crosseurs. Ben, il y a C'est des crosseurs. une chance qu'il y a un beau CV, par exemple. Un esti de beau CV. Parce que s'il était pas beau, ça serait quoi? 2,5 de chance? Parce que, tu sais, si je vous dis, j'ai un projet, les amis, ça vous tente-tu d'embarquer? J'ai 7,5 de chance de réussite selon les estimations qui ont Tu été pas une faites. scène de ma part. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand monde qui embarque, là. Il Ben, est donc... mais le parallèle que tu fais, il est comme vraiment bon parce que quand tu veux te starter une entreprise ou starter un projet, là, tu veux convaincre des investisseurs, là, le scénario que tu leur présentes, c'est un scénario de base qui est légèrement conservateur souvent. Dire, écoute, Ben si oui. tu investis dans mon idée, là, je veux ton 100 000, voici ce qui va arriver. Ben, tu sais, je veux dire, tu vas quand même être prudent dans tes hypothèses parce que tu ne veux pas vendre des faux espoirs à ton nouvel investisseur. Tu sais. Mais eux autres, le DPB nous le dit carrément. Le gouvernement vient de vous vendre beaucoup, 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 beaucoup de faux espoirs. Là. Ah ouais, c'est effectivement carrément ça. C'est ce qu'ils disent la phrase d'après. Il est donc peu probable que l'ancrage budgétaire du gouvernement, qui consiste à réduire le déficit par rapport au PIB, puisse être respecté. T'sais, Parce que, man. parce que ça, c'est le spin qui a été donné. D'ailleurs, j'ai vu le ministre des Finances qui est allé complètement endormir, comment elle s'appelle, là, la fille qui était à Ratcan, qui a quitté, là, Alexandre, là, elle explique. Là. OK. Elle, Drolet, elle- je pense. elle a fait une petite entrevue avec le ministre Champagne. Là. J'ai dit, lui, il a carrément fumé tout le monde. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est juste de réduire le ratio dette sur PIB. On est le pays le moins endetté du G7, bla, 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 bla. Les amis, vous êtes en train de vous faire bourrer. Là. Le directeur parlementaire du budget, il le dit. Non seulement il y a un déficit qui est structurel, mais le pourcentage, parce que c'est tout le temps ça qu'on nous dit, c'est pas grave, un déficit, s'il y a de la croissance, tu réduis ton ratio dette sur PIB, puis ça devient soutenable. Eux, ce qu'ils disent, c'est ouais, ça a 7,5 de chance de marcher, votre affaire. Autrement Mais dit, là, si ça vous peut en... pas être ton scénario de base. Ça peut pas. Ça peut pas. Mais tu te rappelles-tu quand j'avais questionné Girard en personne par rapport à son scénario jovialiste, puis évidemment, le temps me donner raison all the à way. 100 là, en fait, les trois facteurs qu'ils identifiaient, ils s'étaient fourrés dedans. Est-ce que vous trouvez que ça manque au Québec, un DPB? Parce que moi, là, j'étais le seul clown à dire que ces hypothèses étaient jovialistes. J'étais le seul clown au Québec à en parler de ça. Le temps me donnait évidemment raison. Mais j'étais tout seul. Il n'y a personne qui en parlait. Là, au fédéral, ça a été fait, ça a été calculé, des méthodes scientifiques, on a des chiffres. Ils nous disent que les hypothèses qui sont mises dans le budget sont vraiment trop jovialistes. Ce n'est pas un scénario de base qui a été mis dans le budget. Normalement, avoir des journalistes un peu plus intelligents, là, ça devrait faire les premières pages. Le banquier est carrément désapprouvé par le Ouais. directeur parlementaire du budget. Ça devrait être ça, les titres présentement, suite à ce budget-là. Là.
Mais non, personne n'en parle. Non, personne Pourtant, n'en on a parle. l'information, là. Ce paragraphe-là, il est incroyable, là. T'as pas besoin de te fier sur un chroniqueur un peu bizarre qui fouille les chiffres un peu puis qui y va un peu de ses instincts. T'as pas besoin de faire ça. Tu l'as, le vrai chiffre, là. Ah Il y non, a des vrais analystes avec les connaissances puis surtout les modèles utilisés pour le budget pour travailler qui peuvent tester les hypothèses puis qui te disent que c'est de la merde, là. non, T'as non, pas un article de puis journal au pays qui en parle. la référence, c'est pas illuminati.org, là. C'est Non. le bureau, le bureau du directeur parlementaire du budget, là. Ça peut pas être plus, pas corporate, mais ça peut pas Mais être ça sert à plus quoi de subventionner legit nos que ça, médias là. si on s'intéresse pas à ça, Frank? Ouais, écoute, peut-être qu'il y en a qui en ont parlé au Québec. C'est sûr que ça a été tranquille de ce que j'ai pu voir, là. Mais c'est ça. On va continuer d'en parler dans la partie Patreon. J'en profite en terminant pour remercier nos amis de Ready for Canada pour tous ceux qui ont des besoins dans le domaine de l'immigration au niveau de la paperasse, peu importe c'est quoi que vous avez à faire, là, si c'est vous personnellement ou une entreprise. C'est compliqué avec le gouvernement. Il y a 2 paliers différents avec qui il faut vous gérer. Ils ont des exigences différentes. Fait que si vous voulez pas si vous voulez pas avoir des problèmes, ben contactez-les. Puis eux, c'est des experts, la gang de Steven. Pour ceux qui vont de l'autre bord de la frontière aux États-Unis, ben ça se fait. Aller travailler là-bas, aller ouvrir des business là-bas, ça se fait. Même si tout le monde dit que les Canadiens se font arrêter aux douanes puis envoyer dans des asiles par le méchant Monsieur Orange, là. C'est la vérité, c'est pas ça, mais il faut quand même avoir des papiers en ordre. Si on le fait, il faut passer par les bons chemins. Donc, la North American Immigration Agency, c'est une agence d'immigration clé en main. Eux autres, ils vont vous aider, vous expliquer la marche à suivre. De notre côté, on s'en va sur le Patreon. On va continuer un petit peu ce truc-là. Puis, Joey a quelques audios à nous faire entendre quelques vidéos. Et c'est ça. On y va de ce pas, Yann. Yes.